Cette fête est très particulière parce qu'en Orient, elle est liée à Noël, on parle des mages, mais en Occident, c'est une fête particulière. Il y a Noël, que nous connaissons bien sûr, l'Épiphanie, et ensuite la Théophanie, le baptême du Christ. Chez les Orientaux, le baptême du Christ, c'est le 6 janvier. Alors avec le décalage du calendrier julien, il y a 13 jours, donc ça se fait un peu plus tard. Cette particularité occidentale a son sens. Alors, j'évoque souvent ce rapport entre le cycle cosmique et le cycle liturgique. Nous arrivons à cette période, 12 jours après Noël, où vraiment les jours vont pouvoir s'allonger à la fois le matin et à la fois l'après-midi. Il y a toujours ce sens de la lumière. Vous savez que toutes les Écritures, tout ce qui se réfère à la nativité du Verbe, du Christ, fait référence à la lumière. Parce que Saint Jean nous dit que le Verbe est la lumière du monde. Parce que c'est la lumière qui est à l'origine de la vie. Et donc, cette lumière, évidemment, nous l'apprécions, nous, parce que nous aspirons à voir les jours grandir et la nuit diminuer. Nous aspirons à voir le printemps qui se prépare et que nous sentons même aussi dans notre propre corps. Bref, il y a des énergies nouvelles qui sont en mouvement. Les rois mages représentent l'humanité qui vient reconnaître le Christ. Il y a évidemment les rois avec l'or, les puissants de ce monde. L'or qui est le symbole du pouvoir royal. Dans l'ordre, évidemment, du monde tel qu'on le connaît, eh bien, c'est la toute-puissance qui règne grâce à l'or, grâce à la richesse. D'ailleurs, c'est chez les Celtes, Bède le Vénérable, qui a vécu au 8e siècle, me semble-t-il, a parlé des rois mages, et pour la première fois, il les nomme. Melchior, Balthazar et Gaspard, voilà. On fait d'aujourd'hui de Melchior l'Africain, mais du temps de Bède le Vénérable, c'était un occidental, ou plutôt un druide. Melchior, on dit que ça vient d'une racine celtique, signifie Maelcor, qui signifierait le prince des nains. Autrement dit, celui qui a la connaissance des esprits de la nature, du monde angélique, qui œuvre avec le monde angélique, qui est au cœur de tout ce qui vit. Vous savez, en Bretagne, même ailleurs, on parle des esprits de la nature, il y en a qui les voient, ou qui prétendent les voir du moins, et il y a ce monde des fées dont les poètes parlent. Et donc, M. Melchior était un druide qui avait cette connaissance et certainement qui permettait d'avoir cette symbiose entre le monde du vivant et cette symbiose, cette connaissance qui permet d'œuvrer, je dirais, en connaissance de cause, comme on dit plus communément. Les deux autres, l'un apporte l'encens et l'autre la myrrhe. L'encens, c'est le symbole de la prêtrise, de toutes les religions en quelque sorte. C'est l'offrande, c'est la prière. Toutes les religions du monde, à travers ce roi mage, vient se prosterner devant le Christ, reconnaître qu'il est le roi des rois, qu'il est le grand prêtre de tous les prêtres. Et puis il y a la myrrhe, symbole de la guérison, c'est ce qui embaume aussi les corps, c'est aussi une médecine. Mais je voudrais en revenir plus précisément à notre époque, c'est que tous les mondes politiques, évidemment, sont représentés à travers celui qui apporte l'ordre. C'est assez simple à comprendre, mais nous voyons bien que de royaumes chrétiens, il n'y en a pas, il n'y en a plus, et s'il y en a eu, ils ont souvent été faillibles. Il y a ce monde des prêtres des autres religions. Nous sommes entrés dans un temps où le Christ va se révéler au sein de toutes les religions, qui n'ont pas accueilli le Christ. Pourquoi? Parce que peut-être l'Église s'étant enfermée dans un monde gréco-latin et qui a voulu créer un empire gréco-latin, eh bien, a fait obstacle à cette foi qui devait atteindre toutes les religions. Le Verbe devait s'incarner au cœur de toutes les religions et produire une sorte de mort et résurrection de ces religions pour donner ce que les églises locales
à travers les religions, les cultures différentes, devrait donner. Aujourd'hui, on commence à comprendre un petit peu ça, mais très tardivement. Et toute cette œuvre reste à faire. On peut dire que le 3e et le 4e millénaire, parce que je ne suis pas convaincu que le Seigneur va venir demain matin, étant donné que cette œuvre n'est pas accomplie. Il y a déjà des expériences qui ont été, des missions qui ont été tentées. On parle ici, puisque nous sommes dans le Morbihan, et qu'il y a l'abbaye de Kergonan, un moine bénédictin, le père Le Sceau, est allé là-bas vivre. Il est devenu moine hindou, vécu aux sources du Gange, tout en restant chrétien. C'était une expérience singulière, n'est-ce pas? Comment donc va se faire l'Esprit Saint guidera, et c'est évident, des hommes et des femmes au sein de toutes les traditions de notre planète, parce qu'il faut que tous connaissent le Verbe, l'incarnation du Verbe, au sein de leur culture, au sein de leurs coutumes, au sein de leur histoire, au sein de leur religion. Mais il est évident qu'il y aura une sorte de transmutation de ces religions, comme ça s'est passé pour chez nous avec le druidisme par exemple. Et puis, je vous parlais de la myrrhe, c'est le monde, on pourrait dire, de tous ceux qui cherchent, les philosophes, les scientifiques, etc. Vous savez, il y a dans le cœur de tous les chercheurs, même s'ils ne le reconnaissent pas, une quête du divin. J'imagine que les astrophysiciens qui sont les galaxies sont fascinés par ces mystères que la science ne peut pas saisir. Il y a dans le cœur de tous les scientifiques quelque chose qui, justement, même s'ils le nient encore une fois, cette quête de Dieu qui ne se dit pas. Et là encore, quelles que soient les activités de l'homme, quelle que soit sa quête, quel que soit son champ de recherche, eh bien, c'est en Dieu qu'il trouvera le mystère, comme le faisaient les anciens alchimistes d'autrefois. Il y avait autrefois des savants, mais qui étaient croyants. Dieu était au cœur de leur recherche. C'est ce qui a fait dire à Rabelais que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il parlait d'une conscience spirituelle. Et aujourd'hui, c'est là le drame de la science. Elle est au service de l'ego, elle est au service de la toute-puissance de l'homme. Elle n'est plus cette quête, imaginons tous les grands scientifiques, tous les grands prix Nobel de cette planète, venir à la crèche adorer celui qu'ils reconnaissent comme étant leur source de toute connaissance. Alors les rois mages sont un grand symbole pour nous, et il est bon de conserver cette tradition et de les célébrer à part, parce que c'est l'avenir de l'humanité. C'est tout ce travail de conversion de la planète qui reste à faire à travers ces 3 mages que nous célébrons aujourd'hui. Ce temps dans lequel nous sommes entrés, où le monde est en train de sombrer plus que jamais dans les ténèbres, où doit se révéler vraiment justement ce chemin de vie, ce chemin de lumière dans le cœur de tous ceux qui cherchent, dans le cœur de toutes les religions, et évidemment dans le cœur de tous les puissants de ce monde qui mènent notre planète là où vous savez. Voilà ce symbole des rois mages, combien il est important. Et puis il y a aussi, on dit que c'est d'une manière cosmique, notre planète serait alignée sur le Soleil et notre Soleil serait aligné sur la constellation de la Lyre qu'on appelle Vega. Une sorte d'alignement aussi où, cosmiquement parlant, ces soleils qui appartiennent à notre galaxie viennent aussi reconnaître sur cette planète que celui, dans cette terre déchue, dans cette terre qui a sombré dans les ténèbres, eh bien celui qui vient de naître est leur créateur. Donc il y a beaucoup de symboles à travers ces rois mages. C'est à la fois ce symbole de la lumière qui grandit, ce symbole des astres qui reconnaissent leur créateur et ce symbole de cette humanité qui tarde, qui peine et qui ne reconnaît toujours pas leur sauveur, notre sauveur, mais c'est aussi parce que nous en sommes, nous, responsables chrétiens, parce que nous n'avons pas su apporter la lumière de l'amour au monde, pas toujours d'humain au cours de notre histoire. Eh bien, des communautés comme les nôtres, et comme beaucoup d'autres, et tous ceux que l'Esprit suscitera,
eh bien, c'est de témoigner de cette réalité. Et nous avons beaucoup médité, les pères de l'Église ces derniers temps, les auteurs spirituels, tous nous invitent à prendre conscience que si nous comprenions vraiment, s'il y avait vraiment cette rencontre, comme l'ont fait les mages et les bergers, avec le Seigneur, quelque chose dans notre vie devrait changer. Ce Noël que nous avons célébré, est-ce que dans notre cœur, quelque chose se met en mouvement en se disant, mais est-ce que cette lumière, je la sens en moi? Et est-ce que je me tourne vers le Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas la quitter, de ne pas te quitter, de rester avec toi, de grandir avec toi, et de ne pas retourner chez soi et reprendre les mêmes habitudes, la même vie, où rien ne va changer, où ma pensée sera toujours pareille, mon comportement ne différera pas de celui de l'année précédente. C'est un point de départ. Les mages retournent chez eux par un autre chemin, nous prenons nous aussi un nouveau chemin. Et c'est absolument indispensable pour nous, pour notre communauté, pour notre Église, pour le monde. Et pour que l'Église puisse retrouver cette unité brisée, justement à cause de ce qu'elle a voulu créer des empires qui se sont combattus. Alors, grands sont le symbole de ces mages. Et dans cette lumière qui grandit, qui va nous accompagner, il faut que ce soit en même temps une lumière intérieure qui grandisse, qui aille de pair avec ce jour qui, peu à peu, fait reculer la nuit, comme cette lumière fera reculer la nuit dans notre cœur. Mais Dieu nous accompagne, Dieu est présent, Dieu est avec nous, l'Esprit est avec nous. Et si nous avons un peu la foi, si nous avons vraiment ce désir, Seigneur, je veux prendre un autre chemin, montre-moi. Eh bien, je vous assure que si vous aviez cette certitude-là, cette foi-là, même si au départ, il faut vraiment insister pour la mettre en œuvre, et c'est évident que Dieu apportera des réponses qui seront surprenantes. Nous aurons des lumières que nous n'imaginions pas. Nous aurons des forces et nous aurons des connaissances que nous ne pouvions pas espérer. C'est le miracle de la foi. Et nos pères ne cessent de nous rappeler cette certitude, de nous rappeler cette grâce et cette certitude qui ont fait d'eux des saints que nous prions aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, prenons ce jour comme vraiment un point de départ dans notre vie. Et si nous avons déjà le sentiment d'avoir fait un bout de chemin, comme on dit souvent, eh bien, disons-nous que la vie, elle est faite de plein de carrefours. Elle est faite de plein de choix. Eh bien, certainement qu'il y a aussi pour nous un choix, des choix à faire aujourd'hui. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Et demandons à l'enfant Dieu que nous adorons durant tout ce temps de Noël de nous inspirer pour qu'il soit vraiment au cœur de notre vie.